Salut mes étoiles. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2023. Je souhaite tout d'abord vous souhaiter la bonne année à tous et ben mes meilleurs vœux du coup. C'est ce que l'on dit habituellement, mais bon après on ne peut pas trop changer notre destin. Voilà, moi, tout ce que j'ai à vous dire d'un côté spirituel, c'est d'avoir la force de pouvoir surmonter toutes les difficultés qui va vous arriver en cette année 2023. Et puis de pouvoir garder quand même le cœur ouvert et de ne pas être trop dans le mental. Voilà mes souhaits pour vous, mes petites étoiles. Donc, alors, alors. Le titre de mon audio va vous intriguer, vous intrigue, j'imagine. Et euh, c'est ce que je vais vous dire là, aujourd'hui, en audio. Vous allez rarement l'entendre sur Internet tout court, ou sur YouTube. En faisant mes recherches, je n'ai quasiment pas entendu parler de cela. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prête? Il s'est passé quelque chose de très inattendu pour moi, d'assez spécial, une révélation. Mais avant de venir au fait, je vous avais promis dans mon dernier audio que si je reviendrais, c'est parce que mon jumeau est de retour. Alors, il est de retour, oui et non. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je sais que cet audio-là va changer pas mal de choses par rapport à ma chaîne parce que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi. Mais vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début, que je suis quelqu'un d'authentique, que je dis que ce que je ressens et que je ne mélange pas les choses, je ne suis pas comme un mouton, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je dis ce que je ressens, tous les signes qui me sont envoyés par la source, par mes guides, je suis mes rêves, mes intuitions. Donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est par rapport à tout ça, d'accord? Ce que je vais vous dire là est assez extraordinaire, en fait. Donc, vous savez tous, pour ceux qui me suivent depuis le début, je le redis encore, que j'ai rencontré une âme sœur durant la séparation d'avec mon jumeau, qui m'a fait subir le pire. Donc, du coup, cette âme sœur-là, il s'avère que moi, j'ai un peu fui la relation au début parce que je ne voulais pas. Mon ego ne voulait pas, mais c'est comme si cela m'avait été imposé et qu'il fallait que je le vive, d'accord? Peut-être parce que j'avais au début des blessures aussi à guérir, etc. C'est comme ça que je le voyais. Je l'ai vécu. Ça s'est bien passé. Mais il s'est passé quelque chose de pas normal. C'est-à-dire, cette personne-là, beaucoup de personnes euh, nous considéraient comme des frères et sœurs tellement qu'on se ressemblait, par exemple. On nous parlait beaucoup de jumeaux, alors que moi, je ne le considérais pas comme mon jumeau, d'accord? Et il se comportait exactement comme un runner. Mais vraiment comme un runner, mais de façon un peu plus légère, d'accord? Comme un runner, on va dire, en début de réunion, d'accord? D'après les témoignages que j'ai écoutés. Du coup, je comprenais pas parce que l'amour que j'avais pour cette personne-là était presque aussi forte, voire aussi forte que je me rappelle pas trop, mais que mon jumeau. Je comprenais pas pourquoi. Or, c'est vrai qu'on dit en général que une fois qu'on a rencontré sa flamme jumelle, il peut pas y avoir amour plus fort. Alors moi, j'ai beaucoup douté de mon parcours. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Peut-être que je suis pas flamme jumelle et tout. Mais non, tout me ramenait au fait que je sois flamme jumelle par des signes, etc. Avant de rencontrer cette âme sœur-là, entre guillemets, j'avais le mot réunion qui me venait souvent. Réunion par-ci, réunion par-là. J'entendais parler de réunion partout. Comme si j'allais être en réunion. Et quand je l'ai rencontré, ça s'est estompé. Donc, je voyais beaucoup moins le mot réunion, etc. Et je comprenais pas tout ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire que pour cette personne-là, je ressens un amour immense. Immense. Et je me dis, mais comment est-ce possible, quoi? Comment est-ce possible? Parce qu'en plus,
Oh, j'ai vraiment l'impression que lorsque je suis à ses côtés, par rapport à ce qu'on vit, j'ai l'impression d'être en réunion. C'est comme si c'était mon jumeau, en fait, celui dont je vous ai parlé avant, qui s'était amélioré et qui était revenu pour la réunion. C'est comme si c'était lui, en fait, mais dans le corps d'une autre personne. C'est incroyable. Je me dis, mais c'est bizarre. Comment est-ce possible? Je me dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis? Je comprends pas. Il avait des, enfin, il a des comportements assez intrigants. Parce que moi, j'ai déjà rencontré des âmes sœurs dans ma vie. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment comme une flamme jumelle. Je me dis, mais c'est pas possible. À moins que je me suis trompée de flamme jumelle. Oh là, les questions que je me posais, c'était incroyable. Sauf qu'avec lui, en fait, les souffrances étaient largement moindres que ce que j'avais vécu avant, avec l'autre jumeau, on va dire. D'accord? Donc, du coup, là, je me posais plein de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui est-il? Pourquoi? Que se passe-t-il? Je comprenais pas. Je comprenais pas. Et j'ai demandé à la source de me donner la réponse. Donc, j'avais eu l'intuition que j'allais avoir ma réponse le jour de Noël. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va attendre Noël et tout. Parce que j'avais trop cette intuition-là que j'aurais eu ma réponse à ce moment-là. Que ça aurait été mon cadeau de Noël. En fait, on me faisait comprendre, attends ton cadeau de Noël. Donc, moi, je me suis dit, ben, j'aurai la réponse en Noël. Ça, n'oubliez pas cette phrase. Donc, du coup, ah, j'étais pas bien. Je me disais, mais c'est bizarre. Je vais vous sortir des phrases qui me sortaient. Du genre, des fois, je lui dis, oh, tu fuis la relation. Parce que si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les câlins, les choses comme ça. Pas trop affectif. Et moi, je lui disais, mais en fait, tu fuis la relation. Et il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, mais en fait, réfléchis bien, entre nous deux, qui est-ce qui fuit vraiment la relation? Il me l'a dit comme ça. Alors, je me suis dit, c'est bizarre. C'est quelqu'un de plutôt éveillé qui parle comme ça. Ben, je sais pas, il y avait quoi d'autre oui, alors ça, c'était le plus intriguant, c'est que avant de le rencontrer, non, quand je l'ai rencontré, juste au moment où je l'ai rencontré, je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, j'ai pas envie. J'en ai marre de rencontrer beaucoup de gens comme ça, j'en ai marre. Je veux plus rencontrer plus personne d'autre dans ma vie amoureuse. Je suis trop fatiguée en fait, je suis trop fatiguée. Et ça c'est des choses que je me disais dans ma tête, hein, c'est pas quelque chose que j'exprimais oralement, etc. Et un jour, il m'a regardé, il m'a dit, t'inquiète pas, je serai ton dernier. Je me suis dit, mais c'est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, je pense que même lui-même, il n'était pas très conscient de ce qu'il disait, parce qu'il a, bon, quand on en a reparlé, ben, il m'a dit qu'il avait dit ça comme ça, enfin, il comprend pas pourquoi j'accordais autant d'importance, mais je sais que ça avait vachement résonné en moi. Je me suis dit, c'est un bizarre, pourquoi il me dit ça comme ça? C'est trop bizarre. Je me suis dit, pourquoi il me dit, t'inquiète pas, je serai ton dernier. Et il me sortait des phrases du genre, je peux pas te lâcher, je peux pas. Il faut savoir qu'avec mon jumeau, celui que je dis être mon jumeau, le collègue, donc du coup, il n'y avait pas vraiment d'obstacle. Parce qu'on dit que souvent entre les jumeaux, il y a un obstacle culturel, etc. Tandis que avec celui-là que j'ai rencontré, il y a l'obstacle du fait que je sois stérile. Avec le jumeau, ça dérangeait pas parce qu'il avait déjà assez d'enfants, il n'en voulait plus, donc c'était pas un obstacle. Ma stérilité n'était pas un obstacle. Mais là, dans ce que je vis là actuellement, c'est un gros obstacle pour lui. Il ne veut pas être avec quelqu'un qui n'a pas, non, qui ne peut pas avoir d'enfant. Donc, mais malgré tout, il y a un combat en lui qui se fait parce qu'il sent une attirance si profonde. Ça, c'est ce qu'il me dit, d'accord? Il me dit qu'il ressent une attirance trop profonde, qu'il ne comprend pas ce qui se passe lui et qu'il est perdu, qu'il ne sait pas quoi me dire, mais qu'il sait que il ne me lâchera pas et que il ne peut pas. Il m'a dit ça en ces mots, en ces termes. Il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis là, je resterai. Si un jour on est amené à ne plus se voir, c'est parce que tu l'auras décidé. Ça, ce sont ses mots à lui. Il me dit, là, c'est trop tard, je ne peux plus te lâcher, je ne te lâcherai pas. Et ça, c'est des choses que jamais mon jumeau m'a dit. Ça, c'est vraiment des phrases typiques de flamme jumelle, en fait. Enfin, j'étais choquée, en fait. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que c'était profond, d'accord? C'était très profond, c'était pas des paroles en l'air. Il me regarde dans les yeux et me le disait vraiment profondément, en dépit de son ego. C'est ça qui est bizarre, parce que, en fait, son ego ne veut pas, vous voyez? Enfin, c'est compliqué à expliquer. Donc, alors moi, je me suis dit, c'est bizarre, la relation, elle est très profonde, elle est spéciale. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, il faut m'éclairer. Donc on me dit, j'avais l'intuition. Ça, c'était vraiment par intuition. Attends ton cadeau de Noël.
Alors le 25 décembre arrive, en fait, c'est comme si que, enfin, on me faisait comprendre que le 25, que mon cadeau de au moment où j'aurai mon cadeau de Noël, pardon, je serai fixée. Donc, il faut savoir, entre parenthèses, que avec cette personne-là que je vois actuellement, on s'était promis de se faire un échange de cadeaux le 24, donc le jour du réveillon. Et du coup, il n'a pas tenu sa promesse. Moi, j'ai ramené le cadeau, mais lui n'en avait pas ramené. Le fait même qu'il n'ait pas tenu sa promesse, en soi, ça m'a beaucoup dérangé. Enfin bref, on va pas rester sur ça. Mais du coup, je vais fermer la parenthèse. Donc le 25 arrive, je ne suis pas, je ne suis toujours pas fixée. Alors je me dis, c'est bizarre parce que j'avais vraiment l'intuition que j'aurais été fixée jour de Noël et que ce serait mon cadeau de Noël, etc. Je n'ai toujours pas été fixée sur pourquoi je l'avais rencontré, qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce qui se passait en fait dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, qui est-il? Et du coup, alors cette personne-là m'a offert son cadeau le 30 exactement, le 30 décembre, avec, bon, du coup, 5 jours de retard. Et au moment où il m'a dit: «J'ai ton cadeau», j'ai eu toute la révélation. En fait, je sais pas, je voyais beaucoup de triplés sur, les réseaux sociaux et tout. Je suis «Mais c'est bizarre, pourquoi je vois des triplés? Normalement, on est censé voir des jumeaux», parce que bon, flammes jumelles. Et là, je commençais à avoir des triplés. Je me suis dit: «C'est bizarre». Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais s'il existe des triplés, des bébés triplés, pourquoi il n'existerait pas des âmes triplées?» Donc j'ai fait mes recherches et effectivement, c'est très rare de trouver ce genre d'informations-là. Je pense qu'il faut avoir, une connaissance très poussée en spiritualité pour pouvoir connaître ça ou être très, très, très proche de la source, d'accord? Donc, j'ai trouvé un site qui en parlait, qui disait que c'était extrêmement rare, mais qu'il pouvait exister des âmes triplées, voire des âmes quadruplées, voire plus même, mais que c'était extrêmement rare, d'accord? Sachant que je fais partie des nouveaux parcours, je me suis dit pourquoi ça ne serait pas possible. Donc ça, c'est une hypothèse, tellement que je n'ai rien trouvé dessus. Là, je vous dis clairement, je manque de foi, mais c'est ce qui m'est parvenu. Je doute toujours là, actuellement, de ce qui m'arrive, mais j'ai l'impression que qu'on est trois, d'accord? C'est-à-dire que les deux sont mes flammes, et du coup, j'ai un qui m'a fait travailler mes blessures, et l'autre qui vient pour la réunion. Et que ce sera le dernier, en fait, c'est lui qui va rester. Et sa vie, en fait, dans la 3D correspond beaucoup plus avec la mienne. Comparé à l'autre jumbo, c'était beaucoup plus compliqué, en fait. Et là, je me dis: «Mais c'est trop bizarre, c'est trop bizarre», et j'en ai pleuré, mais vraiment pleuré, 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 ce qui a peut-être c'est l'âme, hein, en fait. Je savais même pas pourquoi j'avais des pleurs. C'est comme si, ben c'était les mêmes pleurs que lorsque j'ai découvert que j'étais flamme jumelle. C'était les mêmes pleurs. Là, j'ai découvert, ben, je me suis dit: «Je suis flamme triplée. C'est pas possible, ça existe, est-ce que c'est vrai?» J'ai vu un seul site qui en parlait, aucun autre site. Je n'ai pas fait des recherches plus poussées que ça, mais je n'ai jamais entendu plus parler que ça. Donc, pour ceux et celles qui vont rester fidèles à ma chaîne, vous mettrez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis. Moi, je vous dis ce que je ressens, mes intuitions et tout. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ce que je vis. Je vous dirai dans les prochains audios, je pense que je vais prendre le temps de bien analyser ma vie, ce qui se passe dans l'avenir, d'accord? Euh, pour comprendre pourquoi je vis cela en fait. Qu'est-ce qui se passe vraiment pour vraiment être éclairé. Au fur et à mesure, je pense que je serai vraiment fixée. Pour l'instant, voilà, j'ai voulu partager ça avec vous pour avoir vos commentaires, pour voir s'il y a des gens qui vivent la même chose que moi. J'espère, je croise les doigts pour qu'il y en ait un ou une qui vive la même chose que moi, franchement, parce que je n'ai jamais entendu parler ça. J'ai fait beaucoup de recherches sur YouTube, etc. Personne ne parle de flamme triplée. Je suis perdue, en fait. Donc, j'aimerais beaucoup que certains enfin, m'éclairent dessus. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Ne me jugez pas parce que j'ai été authentique. Franchement, j'ai eu la force de pouvoir vous en parler. Beaucoup de gens vont rejeter cela. Mais franchement, croyez-moi, ce que je vis là, c'est assez exceptionnel.
J'ai beaucoup d'amour pour les 2. C'est très, très bizarre. Ça n'a aucun sens pour moi là et voilà et tout ce que je vis avec celui-là, alors avec, le jumeau, je vais dire actuel, je c'est comme lorsque les autres décrivent leur réunion. Tu vois? Vous voyez les gens qui font des vidéos YouTube et qui sont en réunion et qui décrivent comment ça se passe? C'est ce que je vis avec lui. D'accord? Donc je suis en début, donc le début, ça se passe pas forcément bien, totalement bien, d'accord? Parce que bon, on a certaines, blessures tous les 2 à guérir, hein, d'accord? Mais par contre, il y a beaucoup de communication. Donc tout se fait dans la douceur. Il n'y a pas de dispute comme avec, l'autre, voilà, qui m'a fait, vraiment des fois des scandales. Mais là, ça se passe beaucoup dans le calme. Il y a des petits «boudages» entre guillemets, lorsqu'on est fâché, mais il y a pas de vraiment de dispute, d'accord? Je ne connais pas trop ça avec lui, voilà. Et un jour, il m'a dit, «À chaque fois que tu auras, une question à me poser, je prendrai le temps de répondre à chacune de tes questions. Je serai là pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi». Tout comme réagit un runner en réunion, d'accord? Donc voilà, alors s'il vous plaît, ne me jugez pas par rapport à cette vidéo et puis voilà, j'espère que quelqu'un vit la même chose que moi franchement pour pouvoir, peut-être, ça va me soulager en quelque sorte de me dire que bon, c'est pas des broutilles. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour le prochain audio. Peut-être que dans le prochain audio, je vais vous dire que je me suis totalement trompée et que tout ça, c'était du fake et que mon vrai jumeau, ben, le premier dont je vous ai parlé, il est revenu et que voilà, tout s'est passé bien comme il le faut. J'espère pouvoir vous dire ça parce que ce que je vis là, c'est très compliqué. Si c'est vraiment ça, si je suis vraiment flamme triplée, je peux vous dire que c'est complexe et j'espère pouvoir gérer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.